Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Nous continuons nos one-to-one en marge de la 15e édition de l'APID et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Omar Serrouchni, président de la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel. C'est Omar, marhaba bik. Tout l'honneur est pour moi. Merci pour votre beaucoup. invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le sujet est épineux puisqu'il y a beaucoup de questions qui ont besoin de réponses. Les gens veulent savoir beaucoup de choses, que ce soit les citoyens lambda ou les spécialistes, parce que votre rôle et le rôle de votre commission est très sensible. Ma première question serait, quels sont les défis liés à la protection des données à caractère personnel dans un contexte de transition digitale imposée par la Covid, mais aussi imposée par ce qu'on appelle la 4e révolution dans l'histoire de l'humanité, qui est maintenant digitale? Alors, les défis et les challenges sont assez simples. C'est comme lorsque vous montez dans une voiture, vous avez un accélérateur et un frein. C'est comment arriver à bon port sans dépasser la ligne jaune, sans écraser de chat ou de chien. Donc en fait, nous sommes dans un paradigme où nous devons faire. Le débat n'est pas ne pas faire, mais nous devons faire correctement. C'est comme lorsque vous voulez construire un quartier ou un immeuble, il faut le faire avec certaines règles. Un permis de construire, un permis d'habiter, etc. Et on ne veut pas faire de la construction inadéquate. On ne veut pas faire de la construction insalubre. On ne doit pas construire des bidonvilles digitaux. Donc vous voulez faire les choses en bonne et due forme, respecter toutes les réglementations. En parlant de réglementation, on parle directement du cadre juridique et réglementaire pour protéger les données personnelles au Maroc. Quelle analyse faites-vous par rapport à ce point? Et à votre avis, est-ce suffisant? Quels sont les axes sur lesquels il faut travailler davantage? Alors, faire les choses correctement, il ne faut pas interpréter ça comme les faisant lentement ou en freinant. C'est les faire correctement avec la bonne cadence et s'aligner à la cadence du faire et du business. Le cadre réglementaire au Maroc, en fait, c'est une question que nous entendons ces derniers temps, mais nous avons commencé à travailler sur son évolution depuis quelques mois avant la ratification par le Maroc de la Convention 108, qui a été ratifiée en 2019 et dont l'objectif est de faire passer l'autorité marocaine à une autorité aux standards internationaux et européens en particulier. Dans la loi actuelle, il y a beaucoup de choses. Elle est assez claire sur beaucoup de points. Quelques points restent à clarifier. Ce qu'il faut considérer, c'est que par exemple, au jour d'aujourd'hui, la responsabilité est imputée à celui qui collecte les données, celui qu'on appelle le responsable de traitement. Et c'est à lui que revient la responsabilité de faire appliquer la protection des données à la chaîne de sous-traitance. Demain, tout le monde sera responsable. C'est comme pour l'argent sale. Ce n'est plus que celui qui l'injecte dans le système qui est responsable, c'est que tout acteur qui, ayant connaissance ou n'ayant pas vérifié la source légale de l'argent, le manipule. Donc en fait, on va avoir un concept, ça ne sera pas dit dans ces termes, mais de recel de données collectées de la mauvaise manière. Donc c'est une responsabilité qui va être commune et ça nous amène à parler de la cybersécurité qui est aussi une préoccupation commune chez tous les citoyens. Donc la cybersécurité est un sujet d'une grande importance au Maroc, pas seulement au Maroc, dans le monde. Comment appréhendez-vous ces enjeux? Les enjeux, en fait, ce qu'il faut voir, c'est le respect de la vie privée. Pour respecter la vie privée, il y a différents dispositifs. La protection des données à caractère personnel en est un. D'accord. Après, vu que ces données, pour la plupart d'entre elles, ce n'est pas le seul cas, mais pour la plupart d'entre elles sont sur des supports digitaux, on va avoir un problème de cybersécurité. Et forcément, la sécurité fait partie des outils qui vont permettre de favoriser la protection des données aussi bien personnelles, à caractère personnel, que non personnel. Et que doit être, selon vous, le rôle des différentes parties prenantes? Les parties prenantes doivent... Oui, par rapport à ce processus, parce qu'on a aussi un problème de sensibilité. Les gens n'arrivent pas à comprendre encore leurs droits
par rapport à leur image, leurs droits par rapport à leur vie privée. C'est-à-dire, c'est aussi un problème d'éducation, c'est aussi un problème de conscience générale. Et donc, ceci se complique. Donc, aussi la place de la communication dans tout cela, la place de beaucoup de choses qui peuvent vous faciliter la tâche. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas avec une baguette magique qu'on va trouver une solution. Exactement. Donc c'est un processus qui est long. Il faut l'intégrer, mais il ne faut pas se cacher derrière la non-instantanéité de l'opération pour dire c'est pas grave, on a le temps. On n'a pas le temps. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine, en un mois. C'est un travail continu, c'est un travail assidu. Et plus les gens seront sensibilisés, plus la problématique sera dans la culture et pas simplement dans la loi, et mieux ça se passera. Je dis souvent qu'aujourd'hui, quand on s'arrête à un feu, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a un agent de police en face, ce n'est pas uniquement parce qu'on a peur d'une amende, mais c'est aussi parce qu'on est responsable et que l'on fait attention à ne pas mettre en danger sa vie et celle d'autrui. Voilà, et donc une grande partie de la réussite de ce que vous faites dépend aussi de cette conscience que le citoyen aura du fait qu'il est là parce qu'il a des droits et des devoirs. Merci beaucoup, Monsieur Omar Sarroujni. Merci encore. D'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel. Nous espérons vous revoir très bientôt. Merci. Merci à vous.